Bonjour Anna. Bonjour. Alors demain c'est le grand départ. Eh oui, Vous serez resté donc à peu près 5 jours en c'est tout. ça. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Alors, je suis venue faire une abdominoplastie et une liposuction. Liposuction étendue, plusieurs zones. Plusieurs zones, ouais, les bras, les cuisses, le dos et donc cette fameuse abdominoplastie. Alors est-ce que vous avez pris du fer avant d'arriver? Est-ce que vous vous êtes un peu préparé en termes de bilan sanguin? Oui, Oui. j'ai fait tous les bilans sanguins qu'on m'a demandé. Tout était ok. Tout était normal et donc on est parti pour l'opération. Et pas de chute particulière apparemment d'hémoglobine, donc vous n'êtes pas Non. anémié, tout Tout va va bien. bien, Tout va bien. tout va bien. J'ai plus de ventre. Voilà, vous avez juste laissé quelques grammes, C'est ça, quelques grammes, quelques kilos, quelques centimètres aussi Oui, j'espère. au passage. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette chirurgie? C'est la deuxième fois C'est la deuxième fois, c'est ça. qu'on vous accueille avec grand plaisir. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette deuxième chirurgie? Eh ben, c'est justement l'accueil, la facilité. J'ai été tellement bien accueillie la première fois. J'ai fait une lipo la première fois à BBL. Et puis j'avais quand même toujours la peau qui pendait un peu. Oui. Donc voilà, je me suis décidée à revenir et c'est tellement facile et on est tellement bien accueillis que voilà, j'ai pas hésité. Alors ça, c'est vrai que c'est un très très beau compliment. Chaque fois que les patientes reviennent, on est toujours, c'est pour nous la meilleure récompense, hein. Oui. Est-ce qu'effectivement, l'accueil, la prise en charge, mais également le conseil, qu'est-ce que vous pourriez dire En fait, c'est une là-dessus? prise en charge globale, c'est-à-dire que depuis que je me suis décidée, que j'ai contacté d'abord Valérie, ensuite François, ils ont toujours été très disponibles, ils ont répondu à toutes mes questions. Et puis une fois ici, c'est pareil, quoi, on est entouré, tout le monde est disponible, et puis même le personnel de la clinique est très, très gentil, très accueillant. Et voilà, et même si je suis venue toute seule, je ne me suis pas sentie seule. Voilà. Ça, c'est très important. Oui. Et est-ce que la première fois, vous avez eu le même ressenti? Oui, vraiment. Oui. Oui, oui, vraiment. La première fois, c'était une première fois, donc j'étais un peu plus angoissée. Normal, bien sûr. Voilà, Oui. mais quand je suis arrivée, j'ai tout de suite eu, donc c'était Valérie à l'époque, l'assistante, qui m'a tout de suite rassurée, qui m'a pas laissé le temps de stresser, et ça s'est très très bien passé aussi. C'est pour ça que je suis de retour. Alors, on espère que c'est la dernière fois. Oui, parce que bon, c'est quand même des décisions qui sont un peu lourdes, mais bon, ça se passe tellement bien que... Est-ce que les douleurs sont acceptables? Donc, parce Oui. que l'abdominoplastie est toujours un peu fait peur, Oui. mais finalement, comment vous avez géré Alors les douleurs? on m'avait vraiment dit que c'était insupportable, tout ça, et en fait, bon, ça fait mal, hein, c'est pas une partie de plaisir, mais par contre, c'est pas du tout insupportable, c'est très gérable, et Oui, vous avez des tensions en quelque sorte. oui, j'ai eu un Voilà. petit peu mal à la sortie de l'opération, puis on m'a mis un antidouleur, et puis maintenant ça va très bien. Ça va bien, il faut que je bouge doucement, c'est tout, puis il y en a Oui, pour vous quelques jours, Faites c'est tout. quelques pas. Voilà, c'est ça. Au niveau des zones de liposuction, pas de douleur particulière? Non, aucune. Bon, j'ai quelques hématomes, donc c'est quand je touche, Oui. forcément quand on a un bleu et qu'on le touche, ça fait mal. Mais c'est très acceptable et c'est très raisonnable. Un peu d'arnica pour aider. C'est Un vrai. peu d'arnica pour aider à l'évacuation de tous ces hématomes. Oui. Les drainages que vous avez commencé donc ici, Oui, avec Sarah qui est comme ça. c'est supportable ou pas? Ouais, les Ça va? drainages, c'est pas très agréable quand on sort d'opération, mais Sarah, elle est tellement gentille Et compétente. et compétente que ça passe, ça se passe très bien. Et est-ce que vous sentez que ça vous fait du bien? Oui, oui. C'est en général quasi immédiat. Oui. Ouais. On se sent légère. Oui, Plus c'est ça. légère. C'est ça, on C'est sent ça. que ça circule, on Ça sent que ça circule, détend ouais. les tissus. Oui.
on sent que ça soulage, quoi. Il y a vraiment une évacuation des zones de tension vers les ganglions, vers l'urine, etc. Mais il y a réellement un assouplissement des tissus tout à fait. Qui s'ensuit. Et c'est vrai qu'on recommande, par exemple, quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous savez comment vous allez gérer les drainages? Oui, j'ai déjà pris mes rendez-vous. Comme c'est la deuxième fois, du coup... Ça y est, vous êtes au point. Donc j'ai déjà les rendez-vous la semaine prochaine avec le kiné pour les drainages. D'accord, donc ça y est, vous êtes... C'est bon, je suis opérationnelle. La première fois, c'était il y a donc 3 ans, 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Un peu moins septembre de 2 ans. 2021, oui. Est-ce que vous recommanderez chirurgie directe? Oui, bien sûr, mais d'ailleurs je l'ai recommandé et j'ai une collègue de travail qui est venue l'année dernière faire L'année dernière, donc on a dû savoir que c'était de votre part, j'espère qu'elle s'est... Oui, sûrement. J'espère qu'elle a fait sa poitrine et elle est très contente aussi. Ah, mais c'est super. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... Et moi, je suis venue de la part aussi d'une... La première fois, je me souviens, oui, effectivement, c'était de la part aussi d'une patiente. D'une patiente, oui. Oui, tout à fait. Une amie à moi qui s'était fait opérer aussi et qui m'avait donné le courage de venir toute seule. Oui, en fait, c'est la meilleure publicité que nous ayons. Vraiment, c'est le bouche à oreille. C'est ça. C'est le bouche à oreille. Et est-ce que, puisque vous avez déjà vécu un post-op avec nous, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'en post-opératoire aussi, nous sommes présents et réactifs? Oui, c'est vrai que j'avais un petit doute sur mes points la première fois parce que ils partaient pas. Alors je me disais, je me souviens pas dans combien de temps ils doivent partir. Et j'avais eu Valérie, elle m'avait demandé d'envoyer des photos, tout ça. Elle m'avait répondu très facilement et elle avait été très réactive et finalement tout était normal. La plupart du temps, dans 99,9% des cas, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Après, il est toujours important, et ça c'est vrai que c'est ce qui manque souvent, de pouvoir juste avoir une réponse en fin de compte. C'est ça. Juste une réponse. Oui, parce qu'on rentre, on est seul et on se dit bon... Voilà. Mais en tout cas, quand on pose des questions, on a des réponses. Oui, mais ça c'est vrai que c'est important. C'est vraiment très important. Alors du coup, un petit récap. On a fait un petit récap par rapport au point, justement. Par rapport... Là, vous êtes vous avez été suturé avec du fil résorbable. Donc le fil résorbable, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Donc en principe, on ne touche à rien avant à peu près 3 semaines. Tout ce qui dépasse, parce que le fil évidemment résorbable par définition il se résorbe, donc quand le fil se casse et qui dépasse, on peut couper tout ce qui dépasse. On tire sur rien, d'accord, mais on peut couper ce qui dépasse éventuellement. Et si à un moment les nœuds, les points commencent à rentrer à l'intérieur, là en revanche, on ne doit pas laisser le nœud rentrer et on peut tout simplement couper à sa base et l'enlever. Mais voilà, il faut pas de panique. Même un point qui saute, ça peut arriver. Voilà, il y a pas de... Et on met du strip. On a on a quelques stéristrips à portée de main, un peu d'éosine, du sérum physiologique, de la bétadine et des compresses. Voilà. Et a priori, tout va très bien. On laisse respirer les cicatrices, on les laisse respirer à chaque changement de pansement, 30-40 minutes, pour que ça ne soit pas dans une zone, que ça ne soit pas dans l'humidité. Et que la cicatrice puisse s'assécher un peu. Et tout va bien. Voilà. Merci infiniment en tout cas pour votre témoignage. Je t'en prie. C'est toujours très important. Et alors, pas à bientôt sur place, mais en tout cas, on est là à tout moment pour répondre aux questions. Ok. Bon retour. Merci. À bientôt. Si cette vidéo vous a apporté une information intéressante ou vous a aidé à affiner votre réflexion sur nos services et sur votre projet, merci de la liker et n'hésitez surtout pas à la partager avec d'autres.